Hi, j'espère que vous allez tous super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo face cam comme je n'en avais pas fait depuis plus de 7 mois je pense. Cette vidéo je ne l'ai pas oubliée, elle était toujours dans un coin de ma tête. Et en fait je voulais la faire quand j'étais au Canada mais du coup on l'a pas fait, j'ai fait que des vlogs. Donc pour donner un contexte, je suis partie étudier à l'étranger, donc au Canada, à Montréal. Et c'est comme un Erasmus, en gros je vais peut-être mettre ça quelque part dans le titre pour qu'on comprenne, parce que Erasmus direct ça fait tilt dans nos têtes, alors que moi c'était pas un Erasmus, c'était une convention bilatérale entre la France et le Canada, en fait entre mon établissement au Canada où j'ai été et l'établissement où je suis en France. Donc dans ce cadre-là, je vais répondre à toutes vos questions, toutes les formalités que j'ai dû faire, pourquoi, comment j'ai fait, comment c'était, est-ce que je recommande, etc. Les prix, combien ça a coûté, ça c'est hyper important, voilà. Donc voilà, je vais essayer de répondre à toutes les questions que j'ai reçues pendant mon séjour là-bas, parce que voilà, vous me posiez des questions, je vous répondais forcément sur le tas, mais en même temps je me suis dit que je ferais une vidéo un peu globale qui explique tout. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et vous informer surtout. Let's go! Je vous avais dit sur Instagram, j'ai fait un échange, est-ce que vous pouvez poser des questions? Et on m'a posé la question, avec qui on t'a échangé? C'était une expérience incroyable, c'était la meilleure expérience de ma vie à l'heure actuelle, alors je peux vous le dire très clairement parce que je suis partie à l'autre bout du monde avec seulement 2 copines. Ah oui, il faut que je vous explique un peu tout ça, comment ça se fait que je me suis retrouvée avec mes copines, truc de ouf, qu'on a vécu ensemble, qu'on a fait une coloc. Il s'est passé que des trucs incroyables. Pour donner encore un contexte, c'était un échange en fait. Je suis déjà dans un établissement en France et pour un semestre, je pouvais partir à l'étranger. C'est en gros un accord entre mon université et les universités partenaires. J'ai choisi Canada, il y avait pas mal d'universités au Canada et la mienne était à Montréal. Donc c'était un collège, voilà, un cégep comme on dit là-bas, le collège de Rosemont. Moi je vais vous parler des démarches que j'ai faites à partir du moment où je suis déjà dans un IUT en France. On m'a posé la question avec quel permis es-tu partie? Alors au Canada, il faut savoir que si vous voulez étudier, je suis partie avec l'AVE. Alors il faut savoir qu'ils nous proposaient 2 choix, soit le permis d'études, soit l'AVE. On a le permis d'études qui prend énormément de temps à faire, il faut le faire plusieurs mois à l'avance, on met du temps à le recevoir, si tu l'as passé, la merde, etc. Et l'AVE, quelque chose qui se fait normalement en moins de 24 heures, perso je l'ai reçu en quelques minutes, donné que je suis partie pour moins de 6 mois. À partir de 6 mois, si vous étudiez plus longtemps, il faudra faire un permis d'études. Et là, c'est un peu plus de paperasse, quelque chose que j'ai essayé de faire. Il y avait pas mal de documents, de machins. Vous aviez un truc assez compliqué, comme quoi il fallait déclarer que soit vous avez assez d'argent sur votre compte, soit vos parents, enfin vous aviez quelqu'un en gros qui vous aidait par rapport à l'argent, vous ayez de quoi subvenir à vos besoins. Donc voilà, moi j'ai fait l'AVE, donc c'était assez simple. Quand je dis collège, c'est parce que eux ils n'ont pas les mêmes niveaux de scolarité en gros. Ils ont la primaire, le secondaire. Le secondaire ça correspond au lycée il me semble. Et ensuite il y a le cégep et après vous avez l'université. En gros quand je dis que je suis à l'université, pour eux c'est au-dessus du cégep. Au niveau des cours c'était beaucoup plus light et beaucoup plus chill que ce qu'on avait nous à l'IUT. Alors c'était tout en groupe également. Faut savoir que j'étais en DUT technique de commercialisation et une fois là-bas j'ai été gestion de commerce, notamment le commerce international en profondeur, beaucoup de communication, mes matières c'était ça, et j'avais aussi de la gestion de projet, transactions et commerce en anglais. Et vraiment notre prof était américain, du coup on parlait full en anglais, on pouvait pas lui parler en français en fait. Gestion des ventes. Parce que ça, gestion des ventes, c'était beaucoup de RH. Et c'était plus light parce qu'on avait la plupart du temps cours que l'après-midi quasiment. On était à Montréal, du coup on parlait français, mais il faut savoir que à Montréal en fait, une fois que vous allez dans le centre-ville et tout, parfois ça parle full anglais en fait. Quand vous allez dans le centre-ville, vous devez parler anglais absolument. Je pense que j'ai jamais parlé autant anglais que quand j'étais au Canada. Je pense que la manière d'enseigner au Canada est totalement opposée à celle de la France. Ils veulent que vous compreniez, ils veulent que vous ayez la réflexion. Ils veulent pas juste que vous appreniez par cœur. Et en France, je trouve que c'est beaucoup ça. Et on peut le voir notamment quand on a des évals là-bas. On a le droit à nos cours. Et là, ici, on peut se dire, what the fuck, t'as le droit à tes cours, bah c'est bon, tu peux avoir 20 sur 20. Là-bas, c'est des pourcents d'ailleurs. Donc 100%, 80% et tout. Mais non, en fait, puisque là-bas, tes cours, ils te servent d'appui. Donc tu peux les utiliser en éval. Mais il te faudra quand même de la réflexion dans tous les cas. C'est ça la différence en fait.
peux vous le dire, si vous voulez étudier à l'étranger, c'est beaucoup de démarches administratives, notamment l'aide de motivation, etc. pour être sélectionné, sachant qu'on devait faire un choix de 5 établissements en ordre de préférence. Il y avait des tests de langue, donc anglais, et j'ai également fait espagnol parce que je voulais partir en Espagne. En fait, nous on avait une plateforme en ligne où on pouvait télécharger tous nos documents. Donc il y avait logiquement tes documents d'identité, beaucoup de paperasse en gros, hein. Faut vraiment pas avoir peur de ça. Et quand tu penses à ce qui va arriver derrière, je fais ça pour pouvoir partir à l'étranger, bah forcément ça te motive et tu t'en fous, tu fais juste tes paperasses et tu te tais quoi. Compliquer les démarches, et ça t'a pris combien de temps? Voilà, pendant un mois quasiment, mon portail en ligne pour pouvoir candidater, en gros, il était ouvert et tu pouvais à chaque fois revenir parce que tes modifications étaient enregistrées. Donc forcément pendant un mois non-stop, je faisais des allées-venues pour retélécharger des documents par-ci par-là. C'est beaucoup d'administratif, aussi bien pour se faire sélectionner, aussi bien une fois que tu as été sélectionné par, du coup, moi, le collège de Rosemont, tu as des démarches à faire forcément pour t'inscrire directement. Il fallait qu'on soit enregistré en tant qu'élève, donc c'est des démarches aussi bien avant, aussi bien pour t'inscrire, aussi bien pendant, parce que tu as des démarches à faire aussi là-bas. Voilà, aussi bien pour avoir ta carte de transport, des trucs tout bêtes, trouver un logement là-bas. C'est beaucoup d'organisation en fait, il faut pas que ça te fasse peur. D'abord vous parlez du logement. Alors nous on a cherché les logements sur beaucoup de sites. Alors il y a un site qui est canadien, typiquement c'est Kijiji, et sur lequel aucune personne ayant mis une annonce pour un logement nous a répondu, on a eu que des vues. Alors je sais pas si c'est parce qu'on est française, parce qu'on est étudiante. On s'est fait sélectionner avec mes 2 copines, donc Méline et Lisa, que vous avez vu dans mes vlogs. Et ça c'est un truc de ouf parce qu'en fait de base elle devait pas du tout partir avec moi à Rosemont. Elle devait aller à Dawson College, qui est un collège 100% en anglais et un peu plus prestigieux. Mais en fait Dawson College au dernier moment a annulé l'échange. Les 2 personnes qui devaient aller à Rosemont se sont désistées et comme elles se sont retrouvées sans établissement, ça fait qu'elles ont pu aller avec moi. Il restait 2 places, enfin ils ont fait des petites demandes. Ça c'est vraiment un hasard pur. On s'est dit on va faire une coloc et on a commencé à chercher un logement et celui qu'on a trouvé c'était il était sur Airbnb mais c'était sur le site Rentals. Donc si je peux vous conseiller un site peut-être avec lequel moi ça a marché, c'est rentals.k parce que c'était au Canada. Et Kijiji c'est leur site un peu le bon coin, mais pour nous ça n'a pas vraiment marché. Au niveau du coût de la vie, au début on avait l'impression que c'était un peu plus cher parce qu'en fait c'est en dollars et les dollars c'est par rapport c'est plus faible en fait. Donc par exemple quand on voyait du thé à 5 $, on se disait waouh, parce que dans nos têtes c'était encore 5 €. En fait pas du tout, c'était à peu près 2,50, 3 €. Il faut toujours avoir son convertisseur sur soi. Tout ce qui est viande, fromage, produits un peu que nous on a l'habitude plus de manger ici, comme de la charcuterie notamment, du fromage, ça c'est très très cher. Au niveau des restos au Canada, vous voyez le prix qui vaut pas beaucoup d'euros et au final vous avez des taxes après à ajouter. Donc ça c'est au début des très très mauvaises surprises. Vous avez les taxes qui ne sont pas affichées en magasin en fait au Canada. Il y a les prix qui sont écrits hors taxes. C'est pareil pour les restaurants, vous avez les prix hors taxes. Et en plus le truc dans les restaurants c'est que vous avez aussi des tips, des pourboires à donner aux serveurs. Et ça c'est obligatoire. C'est pas que c'est obligatoire mais en fait si vous donnez pas de pourboire on va mal vous regarder, on va se dire qu'est-ce qui s'est passé, ça s'est mal passé, en gros on va croire que vous n'avez pas aimé du tout. Il faut mettre un minimum de 10%, beaucoup de neige parce que c'est ça, vraiment c'est la neige qui nous a changé et la température qui pouvait aller jusqu'à -30. On a connu -30 nous à Montréal, je sais que ceux qui étaient plus hauts au Canada ont connu plus, mais le ressenti -30 il te pique. Niveau des fringues, manteaux que tu as en France, au Canada c'est impossible. Donc j'ai dû acheter un manteau, je sais pas si vous avez suivi les vlogs mais je vous en reparle un petit peu. J'ai dû acheter un manteau vraiment en fait, t'as la technologie en gros pour résister au -30. Donc c'était une expérience incroyable parce qu'en fait là-bas toute la vie est différente par rapport, en fait tout le monde s'adapte, c'est hyper adapté par rapport à ce climat et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que tu as un centre commercial complètement souterrain qui fait quasiment une énorme partie de la ville de Montréal. Tu as
plein de métiers en gros qui sont liés à ça, comme les déneigeurs. Tu vois que c'est hyper crade par terre tellement que t'as la neige qui rentre à l'intérieur, c'est tout noir. T'as des métiers pour nettoyer, enfin il y a énormément de métiers par rapport à ça. T'as des tentes qui sont devant les maisons pour pouvoir placer sa voiture, en fait, des espèces de tentes blanches partout. Parce que sinon ta voiture elle prend la neige et tu peux pas sortir. Donc il y a tout qui est adapté par rapport à ça. Alors que nous ici, dès qu'il y a ça de neige, il n'y a plus les bus qui passent. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que là-bas, t'as ça de neige, t'as la vie qui est normale en fait. Mais moi personnellement j'ai préféré le début de l'été parce que voilà, c'était beaucoup plus vivant en fait. J'ai une petite note où j'ai toutes mes dépenses en dollars. La coloc, ça vous rajoute beaucoup d'avantages comme partager les courses. Le loyer, voilà, c'était 2200 $ par mois pour les courses. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué de vous donner vraiment tous les prix à 100% juste parce que des fois on se fait des petits plaisirs, on ajoute des petits trucs. Je pouvais pas calculer exactement combien me coûtait, mais 371 $. On en avait souvent pour 200-300 $ à chaque fois qu'on faisait des courses, mais on faisait pas des petites courses en général, on faisait assez des grosses courses. Faut savoir que j'avais un budget d'environ 800 € par mois que je n'utilisais pas forcément à 100%. Pour ce qui est de la carte de transport, on a eu une carte Opus étudiant et on bénéficiait du tarif étudiant. Donc on devait payer la carte 15 € la première fois et ensuite 54 par mois, 38 € je crois. Les frais scolaires, on en a eu beaucoup. On a eu 200 € de frais, enfin 200 $ de frais, pardon, c'est en dollars tout ça. 200 $ de frais et on a dû payer l'assurance au début parce qu'on a eu des problèmes avec l'assurance. Autre démarche, la RAMQ, c'est l'assurance maladie là-bas et on a eu beaucoup de problèmes. En fait, c'est comme l'assurance maladie en France. On a mis du temps à avoir notre carte d'assurance. Ça nous a coûté du coup les frais scolaires avec l'assurance scolaire en attendant d'avoir notre carte de RAMQ, 594 $ qui ont été remboursés par la suite au fur et à mesure. On payait les Uber en général 8 $ pour rentrer des courses parce que clairement sous ce froid et avec 10 000 énormes sacs on ne pouvait pas rentrer à pied de chez nous, on était à 20 minutes à pied. Mais vraiment c'était pas possible, donc nos Uber ils nous coûtaient environ 8 $. Les Starbucks, le Starbucks il nous coûtait 5,65 $, c'est beaucoup moins cher moi je trouve. Mes bottes 195 $, les restaurants environ 25 $ avec les pourboires. Ouais, ça te revenait facile à 25 $ en moyenne, je dis bien en moyenne. Donc environ 12 €. Alors ça c'était un restaurant vraiment pas cher. Ah oui, les forfaits téléphoniques, parce qu'en fait nous le wifi était inclus dans notre logement, dans notre location. Mais les forfaits téléphoniques là-bas c'est incroyable. C'est ici que tu peux avoir quelque chose pour 10 €, tu peux même des forfaits à 5 €. Là-bas tu dois au moins payer 40-60 $ ton forfait téléphonique. Donc là-bas les forfaits téléphoniques c'est hors de prix. Moi je payais je crois 16 ou 20 € par mois parce que j'avais déjà un forfait français SFR et j'ai dû rajouter 5 € de plus pour pouvoir avoir l'option internationale qui me permettait d'appeler et tout à partir du Canada, d'appeler la France et également d'avoir la 3G partout parce que c'est assez nécessaire la 3G partout quand tu es dans un pays, ne serait-ce que pour avoir le GPS. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et si c'est le cas, mettez-moi un commentaire et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!